Et le programme ça a commencé avec les Ukrainiens. Le guerre a commencé et l'administration Biden a commencé le programme là pour les Ukrainiens. Après, le yo vin ouais que y a un problème dans la frontière, à savoir que y a pile monde qui a massé dans la frontière là. Républicains ont accusé l'administration démocrate la gérer frontière là. L'administration a fait une étude pour ouais qui pays qui contribuait plus monde dans la frontière là. Et puis yo ouais que c'est Cuba, c'est Haïti, c'est Nicaragua et c'est Venezuela. Et à ce moment-là, qui ça a fait, yo offri programme ça à 4 pays ça. Non, yo offri programme ça à 4 pays ça. Programme Ukraine vient arriver pour l'expirer, administration a pas renouveler programme Ukraine, yo offri Ukraine TPS, puis yo dit mon yo monter sous TPS de préférence. Donc depuis là ça nous déjà connaît que programme par Haïti a pas renouvelé parce que Haïti c'est un pays bénéficiaire de TPS. Donc, en pile dans mon yo a qualifié pour TPS. Mais comme tout programme là, c'est l'autre aspect là-dedans que un peu on va parler, c'est que ou bien monde que ou a pour yo et que c'est de Haïti, de Venezuela, de Nicaragua, de Cuba, yo vini, mais ou bien monde tout qui capable aller dans frontière là et yo télécharger application CBP One et là vous trouve un rendez-vous, vous présentez au nom poste frontière, vous quittez ou entrer. Maintenant moun ça yo qui t'est passé par frontière là, ils ont un traitement différent parce que yo même yo déféré devant juge immigration pour yo faire valoir droit que yo gain pour être dans pays et généralement si yo pas appliqué pour TPS, yo appliqué pour asile politique. Maintenant si n'a prend moun qui sorti directement d'Haïti yo, pas oublier que programme là te font camper, après ça yo te vinn recommencer li, relancer li. Tout passe là, yo redésigner Haïti pour TPS. Ça veut dire yo pas faire redésignation exactement le 3 juin, mais tout le monde qui aux États-Unis, haïtien qui aux États-Unis au 3 juin, ça veut dire 3 juin et avant, yo tout éligible pour TPS. Et si combien nombre de haïtiens qui rentraient depuis le 3 juin dans le programme là sont qui est complètement négligeable. Ça veut dire que on risque de dire que 90 à 95% de haïtiens qui rentrent dans le programme Biden là yo qualifié pour TPS. Donc il y a juste un changement, yo sorti dans le programme là, yo rentré dans TPS. Maintenant si minorité qui pas qualifié pour TPS là, permis de séjour de 2 ans, vous avez fait commencer, ça veut dire parce que c'est des gens qui rentrent le 3 juin. Le temps que permis de séjour ça a expiré, nous pensons à bon l'autre redésignation d'Haïti pour TPS qui permet de qualifier. Donc, c'est pas une décision qui est alarmante. Maintenant, décision ça a tout, n'est pas affecté continuité programme, à savoir que yon moun qui jodi a ou gon des application qui pendante, yo pas camper le programme continuer, décision ça pas affecté. Mais programme l'a fini pour Haïti qui le pour regarder combien de temps moun yo gagné devant yo pour ça qui pas entrer dans TPS ça par exemple. Non, et Marie-Lucie, l'autre programme a fini, c'est-à-dire que qui leur a campé oui. Et livraison de permis de voyager. Oui, c'est ça me dit. Pas de monde qui connaît. Parce que le yoté annonce ce programme-là, il a dit que son programme qui a campé n'importe qui là, mais son programme qui a continué sur le long terme tout, parce que lui répond à un besoin. Qui besoin lui répond à lui? Lui répond à un besoin de mettre l'ordre dans la frontière et américano-mexicaine. Et tout le temps, ils ont estimé que c'est nécessaire que le programme continue pour qu'il y ait l'ordre dans la frontière là et à continuer avec. Pour que ça me pose une question. Comme ça, une question, il n'y a pas pour renouveler le programme et le programme, il est là pour 2 ans. Oh non, alors bonne nuance là, ça qui est là pour 2 ans, c'est permis de séjour, monde qui entre. Ça veut dire que yon moun qui entre en janvier 2023,
les gon permis de séjour qui a expiré en janvier 2025. Yon qui rentré en juillet 2024, les gon permis de séjour qui a expiré en juillet 2026. Ouais, ça me dit? Donc, c'est permis de séjour individuel yo qui gagne une durée de validité de 2 ans. Mais le programme là lui-même, il n'y a pas jamais défini qui durée programme là, qui le programme là a campé. Nous en période électorale et nous pensons que, bon, nous estimons que si c'est Donald Trump qui passait, bah, il y a différent que si c'est Kamala Harris sur le plan de l'immigration. D'ailleurs, il a déjà annoncé la couleur, mais pour monde qui pas bénéficier de TPS, c'est-à-dire qui était hérité, qui pas bien informé, bon dire comme ça, qui ça yo capable de faire jodi à la même. OK. Il y a 2 catégories de monde à parler là. Ou gen monde qui rentrait avant et jusqu'au 3 juin 2024 et ou gen monde qui rentrait après 3 juin 2024. Moun qui rentrait jusqu'au 3 juin 2024 yo, moun sa yo éligible pour TPS et période d'application a fini jusqu'à février 2026. Ça veut dire que moun sa yo ka décidé matin là yo appliquer pour TPS, yo ka décidé c'est en janvier a fait, yo ka décidé jusqu'à février 2026 que yo va l'appliquer pour TPS. OK? Donc yo pas de problème du tout. Maintenant deuxième catégorie qui c'est moun qui rentrait le 3 juin yo, après le 3 juin yo, c'est des moun qui poko éligible pour TPS parce que yo rentré après période d'éligibilité a. Cependant yo pas gain préoccupation ça pour le moment parce que yo gain un permis de séjour qui valide pour 2 ans et permis de séjour ça si moun rentré après 3 juin son monde qui gain un permis de séjour au moins cap expiré au plus tôt en juin 2026 et pas oublier que en février 2026 yo pral prendre en décision sous TPS encore Haïti, est-ce que y a juste renouvelé ou bien y a pour désigner. Maintenant, il y a 2 cas de figure possibles. Moun qui pas éligible, qui beaucoup éligible pour TPS, parce que c'est après le 3 juin, yo pral ton février 2026 pour qu'on ait passé. Si en février 2026, yo redésigné Haïti pour TPS, automatiquement ça va venir éligible pour TPS. Si en février 2026, yo pas redésigné Haïti pour TPS, moun sa yo en pile nan yo gen forme donc entre temps gen yo k'ap etan marié k'ap gen résidence yo, gen yo tout qui a décidé faire asile politique si yo te gen des persécutions en Haïti et position nous-mêmes et dans haïtienne c'est que Haïti gen tellement de monde qui déplacé que haïtien t'a supposé considérer comme des réfugiés parce que gen trop déplacement de population. Combien de temps Haïtiens qui allaient aux États-Unis gagnent devant pour que les fait demande d'asile politique? Je laissé une question ça moi pour poser parce que y a une grande confusion là-dedans. Qui ça loi a dit? La loi a dit que le ou rentrer aux États-Unis ou avant 1 an dans le pays. Mais c'est ça tout le monde retenu. Mais même loi ça tout dit que gain des circonstances exceptionnelles côté que ou ka fait asile après 1 an. Et il y a une circonstance exceptionnelle ça qui s'allie, c'est que ou t'es gain ou t'es légal dans le pays. On nous dit que m'entrer en Haïti, m'entrer aux États-Unis en juillet 2024. Donc, je ne suis pas éligible pour TPS, mais dans le programme Biden, j'ai un permis de séjour qui a expiré en juillet 2026. Donc, je n'ai pas besoin de faire asile moins avant 1 an parce que je suis légal pendant 2 ans dans le pays. Et puis, quand on est en février, je viens de TPS, monter dans TPS. TPS, ça a duré 10 ans.
Et puis après 10 ans, une administration républicaine qui montait, administration républicaine dans camp petit pièce, pas oublier moun sa gen 11 ans dans le pays au moins. Moun sa retrouvé sans statut, d'après loi yo, moun sa gen environ 3 mois. Après il fin fait 10 ans, 11 ans dans le pays oui. Il y a environ 3 mois après statut légal les campé pour que les fait asile. Donc pas d'urgence vraiment. Mais est-ce que au monde capable de passer 10 ans et bien plus dans le pays et puis ou par la suite et ou aller demander ou faire demande d'asile politique, est-ce que ou on chance pour que demande ou en passer? Oui, oui, pour qui? Et comme tu as dit ça, on formule comme on dit client, on me dit que l'application asile pas vieillit bien. Parce que si ou êtes aux États-Unis, ça gagne 10 ans, et les plus difficile pour que vous fait asile que un monde qui fait qu'entrer. Mais pas oublier tout, on l'autre côté là-dedans, on l'autre tranchant là-dedans tout, ou 40 jodi à la Marie-Lucie, ou fait asile, et puis, il prend 10 ans pour y relève, et entre-temps, situation sur le terrain changeait grandement. Mais, l'autre cas de figure tout, qui est reconnu dans le droit américain, c'est ça, les changed circumstances. Ça veut dire que, moi-même, je rentre aux États-Unis, jeudi à mois janvier, même mois janvier, yo bam TPS, monte sous TPS. Après, pas de gain. Je ne suis pas qualifié pour asile parce que je n'ai pas subi persécution pendant mon Haïti. Et puis, 6 ans plus tard, pendant aux États-Unis, sous TPS, m'a renouvelé, il y a une situation qui développée en Haïti qui mettait en danger si je suis en Haïti. Pas oublier, non? Le monde en Haïti, à l'époque de Haïti, je n'ai pas de qualification pour asile parce que je n'ai pas de persécution. Bon exemple bien simple. On nous dit que il y a un monde qui a fait asile sur base religieuse. Persécution religieuse. Et pour un bon exemple, je prends en 1986. Au songez, en 1986, le Duval est tombé, mon yoté après fait persécution contre Ougan, contre certains vaudouisants. On nous dit que yoté gon vaudouisant qui rentré aux États-Unis en 1981, monsieur pas de persécution, monsieur est aux États-Unis pendant tout le temps ça, et puis en 1986, il y a une persécution contre vaudouisants. Et bien, monsieur est allé en 86, il fait application parce que monsieur dit que jusqu'ici, pas de jamais de persécution, mais qu'on y a avec persécution à fait contre Ougan, moi-même son Ougamier, si je tourne en Haïti, a tué ou bien a casé ou bien a torturé. Ouais, donc, loi asile, sont loi qui est extrêmement compliquée, mais sont loi tout qui gagne un pile espace pour que les gens qui ont persécution à défendre tête. Ça dit qu'on anticiper, mais dans tête en pile monde. Merci pour précision ça yo. Et Fandley Denis et Julien, où tu as une chance pour que yo bon asile politique dans dans vie de n'importe pays et si ou t'es victime de persécution politique, mais qu'on y a là, c'est avocat, mon n'a dit mais comment m'étais dehors pendant 10 ans et par exemple et puis mal dit mounio faut me rester dans pays parce que m'a un danger si m'entrer et dans pays mais est-ce que là où pour le mettre question et sur le plan humanitaire. Alors on parle de qui s'active et dans droit américain pour faire un asile sur base humanitaire faut prouver d'abord que tu as eu une persécution dans le passé. OK? Alors, qui s'active, c'est que aux États-Unis, pour faire asile, il faut montrer persécution dans le passé et forte probabilité de persécution dans le futur. Maintenant, ça qu'on arrive, que ou montrer ou établir persécution dans le passé, mais ou pas capable d'établir persécution, probabilité de persécution dans le futur, c'est à ce moment qu'on a rabattu sur et question humanitaire là. Mais si vous pas qu'à établir persécution dans le passé, humanitaire peut passer. Cependant, Marie-Lucie, c'est que dans la communauté noire, c'est peut-être communauté qui bénéficie moins de asile parce que loi asile tellement compliquée
Et en pile dans compatriotes nous yo, c'est pas côté avocat yo vini pour faire asile. Il y a le côté nèg k'ap ranger frigidaire, nèg k'ap ranger moto sous la rue, tout nèg gen bureau y a faire asile. Et en pile nan yo gen des yo qualifié pour asile mais yo pas rendre compte. Ma bon exemple. Et loi asile là, c'est pas seulement persécution politique. Li la tout pour religion, persécution religieuse, persécution sous base et orientation sexuelle. OK? Et nous avons des comme ça qui sont en Haïti qui réussit côté que des gens qui étaient et homosexuels et que à cause de ça, yo pas de cas vivre dans le pays, yo vini, yo fait asile, yo réussi. Ensuite, ou bon l'autre encore sous un chapeau qui relève appartenance à un groupe particulier. Par exemple, des gens qui gagnent bien et puis gang envahit bien, gang yo mande pour collaborer avec eux pour que yo utiliser espace pour faire des ordres ou pas d'accord. Nous cas de policiers par exemple qui ont essayé corrompre et policiers ça pas marcher dans la corruption et de gens qui travaillent dans l'État qui ont essayé de corrompre et gens ça pas marcher dans la corruption. C'est-à-dire que dans pile base, sous base familiale tout, le fait qu'on fait partie d'une famille et famille ça a gain persécution et que moun qui fait persécution c'est des gens que l'État soit pas voulu sévir contre eux ou l'État pas de capacité pour sévir contre eux. C'est-à-dire que ou pas besoin d'un politique pour faire asile et m'kadou que dans pile cas que nous réussi côté que moun yo pas jamais dans politique. Et moi mettez des commentaires et que ce soit monde qui aux États-Unis ici en Haïti du genre décisions ça sont décisions électorales et immigration c'est point faible démocrate républicain Donald Trump va attaquer yo sous sujet ça donc son message que y a voyé à électeurs là au point décision comme ça et que ou ka bien ouais si c'est Kamala Harris qui passait et puis il retourner sur ça qui sont capable de répondre à ça Maëlys, ma bosse à privé pas d'accord avec ça parce que et tant comme je de moment que majorité mon yo gagné yo éligible pour TPS communauté a pas affecté vraiment et ça c'est d'un de deux sous pour cubain par exemple cubain à partir du moment que on rentre dans le programme là à cause de grâce à une loi qui existait déjà depuis un peu de temps sous un jour on fait résidence depuis on rentre sur parole donc vous imaginez ça pas affecté du tout donc décision ça son décision tant comme te dit bien avant l'élection a commencé le pas Ukraine n'a pas expiré yo te dit que yo pas renouveler pour yo parce que administration a trouvé que TPS là son bail qui beaucoup plus pratique et yo gain pratique là déjà et TPS là autorité l'état pas contester la donne alors que vous changez programme ça et républicain au dans tribunal yo te contester autorité l'état la donne ou impression de plus en plus c'est que et administration c'est beaucoup plus confortable à gérer TPS que la gérer programme ça et me pense que c'est ça qui est la base de décision. Vous dit et vous répétez pas de panique. Pas de panique. C'est une décision qui a un gros impact sur le pays, sur la communauté noire. OK. Bon, et je dis à là, c'est pour. Est-ce que vous parlez de Cubain, là, un jour, c'est ça? Par fin 4 jours, et oui, et qui est capable de faire résidence. Combien Haïtiens, est-ce que nous avons des chiffres d'abord, qui bénéficient du programme et Biden là, et puis qui ont une résidence aux États-Unis? Nous n'avons pas de chiffres résidentiels. Ouais. Parce que, tant comme tu as dit, il y a plusieurs types de bénéficiaires, il y a des gens qui sont rentrés dans l'avion, il y a des gens qui passent par frontières. Mais, je Marie-Lucie, que il y a un pile monde qui a une résidence. Je vais prendre un exemple bien simple. Moi-même, dans la tête, moi là, je pensais que dans le bureau, là,
pour nous gain au moins une cinquantaine de gens qui sont dans Biden qui est en fait résidence avec nous. Ouais, ça me dit. Donc, pas oublier, garder le nombre d'avocats, pas d'avocats non plus, qui fait résidence. Et ma paldo, par exemple, premier cas que me songe me gagné, c'était deux frères, un frère avec une sœur qui étaient rentrés et pas quoi elle te prend 3 mois pour nous te gagner résidence. Donc, et en pile monde, parce que d'abord plusieurs catégories de monde qui fait résidence. Un, ou gen monde qui marié leur rentré à yo fait résidence. Deux, ou gen monde qui était déjà marié madame aux États-Unis. Yo te on bagay qui pendant dans consulat. Trois, ou gen monde qui te gon famille qui te font résidence pour yo leur vini yo juste et décider de faire de statut et ou gen plusieurs catégories ou gen l'autre catégorie plutôt de infirmières par exemple qui rentrent aux États-Unis qui dégagent yo passer test yo et yo trouver l'hôpital qui fait résidence pour yo son bail qui de plus en plus courant infirmières yo en pile l'hôpital qui offre yo et résidence. Donc, ou gen un pile haïtien qui est en réglé à faire. Là, vous parlez de infirmières là qui partit dans le programme Biden. Pardon, Non, c'est sous le programme Biden. Et infirmières, vous dit qui travaillent, fait résidence pour eux. Et est-ce que c'est dans le programme Biden, vous êtes parti ou bien vous êtes bénéficié du programme TPS? Nous infirmières qui dans TPS, nous avons infirmières qui te rentrent étudiants, nous avons infirmières qui rentrent sous le programme Biden. À partir du moment que soit vous étudiez nursing aux États-Unis ou bien vous étudiez en Haïti, vous passez test board, yon dans État, automatiquement vous gagnez de l'hôpital dans Texas, dans le Kentucky, qui offre des contrats de 3 ans et pendant 3 ans ça l'hôpital yo getan organisé mon yo faire résidence pour yo. Combien haïtiens qui réussi et parti grâce au programme Biden non? Dernière fois m'a checké m'a réussi m'ta mettel entre 140 et 180 000. C'est-à-dire que si me font estimation pour m'ta mettel facilement entre 140 et 180 000. D'accord. Ou dit là, vous considérez que l'Haïtien a de considérer ça comme un bouée de sauvetage, mais candidat républicain, ce président et Donald Trump, il dit une fois, il montait la prévoqué TPS haïtien qui a vécu Springfield, le migrant haïtien. Est-ce que il est capable de faire ça véritablement? Et parce que ou le président ou beau voulait faire une série de bagailles ou pas qu'à faire ou soit par exemple TPS c'est une grosse bataille qui te gagné une grosse mobilisation et pour renouveler TPS pour haïtiens et il y a des gens qui craignent que même si Donald Trump qui il continue sous terrain ça, il quand même renvoyer de haïtiens qui légal qui gagne résidence ou bien même qui gagne nationalité et qui prend nationalité américaine. Portez lumière pour nous. Bon, Maëlysée, je suis content un peu que vous venez avec question ça parce que j'ai l'impression d'un peu de monde qui ne comprend un jeu élection qu'a fait là. Et premièrement, Trump a annoncé que la petite pièce façon que monsieur a campé petit pièce mon qui Springfield, monsieur a campé petit pièce pour tout haïtien. Et c'est pas seulement pour haïtien yo, c'est Trump monté là, monsieur a campé petit pièce pour tout le monde net, toute l'autre nation qui gagne petit pièce yo, monsieur a campé et campé mon qui oublié ça, Trump t'es campé petit pièce déjà. Le monsieur était la dernière fois monsieur te prend décision quand petit pièce là, c'est parce que tu gagné des associations qui t'es allé dans le tribunal avec le gouvernement et puis pendant monsieur président
le administration Biden n'a venu, administration Biden n'a demandé décision. Est-ce que monsieur a une capacité pour le camper TPS? Oui, il a une capacité pour le camper TPS, parce que TPS, c'est une institution pour l'exécutif là, faite par département Homeland Security, par délégation de pouvoir du président et des États-Unis. Donc oui, si monsieur monté, monsieur a une capacité pour le monde. Sûr que monsieur a campé TPS à la porte. Maintenant, l'autre bagaille qui met en pile, c'est question de monde qui gagne résidence et monde qui naturalisé que l'administration est capable de voyer à c'est que tromper la première fois dans des années, monsieur était réactivé qui est les cellules de dénaturalisation. Et monsieur t'est réactivé. Mais section sur le fait là, c'est dernier rempart que et moun qui suprémacistes blancs gagné pour que yo assure que les États-Unis reton pays et que côté que blanc dominé. Et mais qui ça voulait faire? Yo voulait d'après les projets que Trump est venu avec lui, yo voulait unité de dénaturalisation hein, rentrer dans dossier moun que yo pral cibler yo, moun noir, haïtien et l'autre moun noir et hispanique et puis réévaluer dossier yo. Bon, deux exemples pour comprendre. On nous dit que Marie-Lucie Bonhomme était aux États-Unis en 1981, il marié avec un citoyen américain et puis en 82, Livin et gain résidence. Ensuite, 3 ans plus tard, Livin gain citoyenneté. Négio, unité ça plan yo, c'est prendre dossier Marie-Lucie et puis dit que à part Marie-Lucie Bonhomme, Livin li marié avec un citoyen et puis 6 mois après il était divorcé. Mais c'est faute il était fait. Nous et enclencher processus là pour nous retirer naturalisation pour nous voir retourner en Haïti. À part un tel qui fait asile en 1981, il dit que c'est Duvalier qui t'a persécuté. Et d'après nous pensons Duvalier pas t'a persécuté monsieur vrai. Donc comme asile là t'es fait sur une base et frauduleuse, donc résidence là qui vient suivre là t'es fait sur une base frauduleuse, citoyenneté a été acquérie sur une base frauduleuse, donc n'a pas retiré citoyenneté parce que c'est ça le concept de le fruit de l'arbre empoisonné. Donc, étant donné que objectif en administration Trump a monté là, c'est réduire population noire là, réduire population hispanique là, pour les États-Unis rester un pays à dominante blanche. Donc, et si Trump remonte là, que on monde citoyen aux États-Unis, que ou gain résidence, ou pral faire face à un niveau d'arbitraire qui fait que yo capable de retirer quel que soit statut qu'on gagne yo retourner. OK. Question d'auditeur. Et pour monde qui marié avec un monde qui citizen, je veux dire, qui a nationalité américaine, est-ce que lui-même il tout prend nationalité de façon automatique ou bien si ça y aller dans la durée, est-ce que dans l'intervalle il est capable d'un problème avec immigration, il est capable de renvoyer la Kaili? OK, un monde qui marié avec un citoyen américain, il prend nationalité automatiquement. Il prend li appliqué pour lui après 3 ans. 3 ans, elle dit que sous prend résidence le 1er janvier 2000 et 3 mois avant le 1er janvier 2023 ou capable d'appliquer pour citoyenneté. C'est-à-dire on dit 3 ans mais on peut faire application 3 mois avant 3 ans. OK? Donc c'est 3 ans mon ça est capable d'appliquer pour citoyenneté sous base que il marié en citoyen américain et que il continue à vivre avec citoyen.
Parce que si ou pas continuer à vivre avec citoyen américain, à un moment qu'on fait demande de naturalisation, hein, ou pas, yo pas boli parce que c'est sous base ça que on prend. Mais entre-temps, absolument, aucun problème. Absolument. Et pour résidence, ça prend combien de temps? Parce qu'on commence par là pour venir et pour citoyenneté, si vous comprenez ce que je veux dire. Résidence là, il varie et à partir d'une série de facteurs. Il y a un facteur majeur, c'est combien de monde qui a appliqué dans le même temps que ou a appliqué. Dans l'expérience, résidence sous mariage prend entre 1 mois et 2 ans. Vous voyez, après 30 jours, vous voyez résidence en pour. Mais des fois, tout, il prend jusqu'à 2 ans. Et dans l'expérience, moi, c'est lambda métal entre 1 mois et 2 ans. Et est-ce que ça pas dépend? Par exemple, si c'est ou m'avait dit un américain pur souche, ou bien si c'est un monde qui est entré dans le pays ou immigrant et puis qui est naturalisé? Est-ce qu'il y a une différence qui fait tout ça? Non, pas aucune différence. Non, pas aucune différence entre deux mondes. Aucune différence. Question, question, une autre question par rapport à, pardonnez-moi pour tourner là sous, une autre question par rapport à monde qui déjà bénéficiait de programme Biden 2 ans. Et l'auditeur a dit, mais c'est 200 000 personnes par pays que je te dis, il apprend et déjà prend plus que 180 000 Haïtiens dans le programme. Moi-même, ça c'est moi-même qui est capable d'ajouter. Est-ce que ça veut dire une fois arrivé 200 000 là, et il y a campé? Il n'y a pas de jamais dit 200 000, Marie-Lucie. Non. Il n'y a pas de jamais dit 200 000. Et mal dans plusieurs réunions, parce que moi-même c'est avocat, une organisation qui défend les migrants, et à cause de ça, et toujours dans réunion avec le service immigration, et il n'y a pas jamais dit 200 000. Et chaque fois nous dit combien de monde au total n'apprend, il dit non, il n'y a pas de chiffre. Chaque fois nous dit qui leur a campé le programme, il dit nous pas de l'heure, nous avons campé le demain matin, mais comme ça tout le programme a arrêté pendant des années. Il n'y a pas jamais dit 200 000. Mais quand 200 000, ça allait sortir lui-même. M'baronne. Pour te dire franchement, la première fois, m'entendais. OK. Bon, et quoi vous répondre auditeur ou clair et net. Et Haïtiens, il y a une grande difficulté aux États-Unis. M'ba dit Haïtiens qui vivent Springfield dans l'Ohio parce que ça qui touche et déclaration que des républicains dont candidat à la présidence Donald Trump et colistier le fait et il a alimenté alors il touchait toute communauté haïtienne et qui aux États-Unis m'avait dit tout haïtien. Comment comprendre type de déclaration ça? Que haïtien il a mangé chien, il a mangé chat, il a prend des animaux de compagnie, de voisins yo, et je dis c'est ça qui m'avait dit enflammer, envenimer situation et Springfield principalement alors que tout le monde a cohabité sans problème. Alors, bon, ça arrive, Marie-Lucie. Springfield, ça, il faut nous mettre dans le contexte électoral. Là. Et Springfield, Ohio, c'est une petite ville, 60 000 habitants, qui, côté que l'économie a été écrasée complètement. C'est-à-dire que écrasée complètement, et business abandonné, dans tout quartier, on a passé caillou abandonné, caillou fermé, pas rien qui a marché. Et puis, le programme Biden a commencé, on est haïtien toujours à chercher opportunité, un groupe haïtien qui débarque là, côté que, yo vin évaluer entre 15 et 20 000. Mais, pas oublier, et Marie-Lucie, une population qui était 60 000, et puis du jour au lendemain, il absorbé 15-20 000 personnes, son bagage a fait sentir. C'est-à-dire que, et société a senti ça, service public, toutes sortes d'avelés, etc. Cependant, bon bagage tout qui est clair, c'est que Haïtiens ça yo
relancer l'économie Springfield là. Elle dit que du jour au lendemain, l'économie Springfield recommence à monter, quand il a préparé, Haïtien fin enragé, Haïtien travail dur. Maintenant, gagné le 3 septembre, il y a un journal The Guardian qui écrit un article sur ça. The Guardian écrit un article quand il dit même une petite communauté qui est écrasée et puis Haïtien refait communauté. C'est là toute panique là sorti ici parce que J.D. Vance qui c'est colistier Donald Trump, monsieur c'est Ohio, monsieur sorti. Donc avant démocrate yo getan prend histoire Ohio ça pour yo montrer que même programme Biden dans que républicain te dit que moun ça c'est sous contre l'état c'est quasi avec les États-Unis. Mais programme là finalement son succès que le et Springfield c'est lui-même qui t'a pral dans toute campagne là pour montrer comment ça son succès, comment haïtien yo c'est contribuer ou vinn contribuer, c'est pas prendre ou vinn prendre. Et ben nègre républicain yo en bon démagogue, yo profité de ça pour yo mettre démocrate sur la défensive. Yo profité de ça tout pour yo mobiliser, pour yo haranguer base raciste blanc yo pour dire que hey et même moun sa yo vient changer façon que nous vivons parce que ça pour moun là c'est pas question de yon chien yon chat yo dit nous manger non c'est que américain tellement bas chat là et chien importance dans ville que c'est un comme tazo nous vinn c'est la menace de l'extérieur qui vient changer notre façon de vivre. Et on connaît que Maïlusi, toute démagogue, c'est toujours comme ça que vous faites, ou besoin de menaces de l'extérieur. Et dans le cas Haïti, c'est plus grave, parce que c'est un d'ado, son menace venue de l'extérieur, mais qui est bien à l'intérieur. Donc, où est force que ça gagne pour faire mon peur dans la communauté américaine. Donc, c'est question en ça. Ouais. Maintenant, malheureusement, démocrates, ils ont toujours un problème de communication. Yo pas comprendre comment pour yo exploiter succès ça que yo gagne à travers Haïtien dans Springfield yo resté sur la défensive à défendre tête yo au lieu pour yo embrasser question et montrer mon yo qui sa situation est en réalité. Ou vous dites mettez ces attaques racistes, xénophobes dans le contexte, mais est-ce que ça t'a veut dire que puisque vous dites son bas électoral et co-élection finie, persécution va camper? Même moi, comme des persécutions. Bon, je ne sais pas si persécution va camper, je vais le dire pour qui ça. Et pas oublier que groupe qui n'a white supremacy, qui veut que c'est blanc qui domine, si on perd l'élection, ce qui est très probable, si M. perd l'élection, nous par contre qui réaction que le groupe ça a gagné. Et c'est ça qui fait que nous demandons que les gens qui sont dans Springfield, au lendemain de l'élection, il faut être très prudent, garder un pile prudence parce que nous pas, et pas seulement les gens qui sont Springfield, et les gens noirs, hispaniques dans tout les États-Unis, nous pas connaissons qui réaction qui peut gagner si M. perd l'élection. Et c'est pour ça qu'il est important que tout le monde noir et hispanique, mais particulièrement les gens qui sont dans Springfield, que yo très prudent au lendemain de l'élection. Mais faut me donner l'autre point tout, Maïusi, que je trouve qui est extraordinaire, c'est que moun yo trouvé un pile soutien tout de la part de la population locale. Yo gan pile soutien, par exemple, moi m'a regardé des restaurants que Haïtiens fait Springfield, Ohio, j'ai l'impression yo plus gros et l'on comparé avec restaurant haïtien que m'a poué en Floride. Elle dit que pour montrer le boom économique que moun yo vinn avec là. Mais et tant comme dit, il y a un mouvement qui gagne sur Internet là, c'est des Américains qui chaque jour ont annoncé mais qui business haïtien que va supporter aujourd'hui et puis c'est ouais 30 40 50 et Américains blancs débarquer dans des restaurants haïtiens et puis ils viennent manger, ils font photo pour montrer comment ils soutenu et communauté haïtienne dans l'autre bois. En dépit de situation ça qui a déroulé Springfield et jeudi et Springfield dans l'Ohio parce que faut dire Ohio et haïtien qui l'autre bois
bon, c'est vrai, yo peur, ou même, ou se dit là, il y a une nécessité pour que, après élection, t'as qu'à mettre à couvert, parce que, au moins, on va jamais connaître qui Jean et Donald Trump, s'il perdu l'élection, et il est capable de réagir, même s'il gagne tout. Mais, si monsieur gagne, bah, là, grave pour la communauté haïtienne, là. Si monsieur gagne, bah, là, grave. Pas mentir ça. Pour la communauté haïtienne seulement, mais pour les Noirs en général? Pour les Noirs en général, pour les immigrants en général, même pas le fait que ces communautés haïtiennes que ont utilisé dans le cadre d'élection, monsieur pral besoin montrer basli que la passé de la parole aux actes. Et à ce moment-là, je pense que yo pral mater population haïtienne. Et on l'autre bail qui gagne encore pas oublier que ou gagne Haitian Bridge Alliance qui est dirigé par Gerlin Joseph qui a fait un travail extraordinaire qui portait plainte dans le tribunal pénal contre Trump et J.D. Vance. M'pas bon menti, si monsieur si Donald Trump n'a payé un prix pour ça, mais je pensais que il fallait le faire et ça a fait assez correct. Mais faut que nous comprenions tout que et si monsieur monté et communauté a pas le passé, je pense que la grave pour immigrants en général, mais pour Haïtiens en particulier. C'est pas la première fois que Donald Trump a fait attaque contre Haïtiens. Mais qui ça qui est capable de motiver, je dis, des Haïtiens qui naturalisés aux États-Unis, qui est capable de voter, choisir Donald Trump? Parce que moi, il y a fait campagne pour lui. Majesté, ouais, nous-mêmes, de plus en plus, même si c'est pour un peuple de dégénéré que nous sommes. Et est-ce qu'on connaît que les Haïtiens, et pas forcément des Haïtiens qui sont riches, non? Les Haïtiens qui ont résidence ou bien qui sont citoyens, qui fait vidéo dans TikTok, demander que yo déporté Haïtiens parce que yo dit programme Biden n'a fait partie perdu valeur. Ça veut dire que yo même yo était là. Yo était qu'on a mystifié des mon Haïti. Yo dit mon yo comment y a bien mené qu'on y a là mais mon yo vient rentrer pour comment y a vivre. Yo dit que Biden fait partie perdu valeur. Donc faut yo déporter yo. Ensuite on a l'autre catégorie de monde tout. Et ouais, ça m'a dit là, c'est son situation très triste. Et il y a des gens qui en Haïti, et même en Haïti, qui vivent comme si dans ségrégation, ils pensaient que ils sont supérieurs à la reste population. Aux États-Unis, tout, ils vivent de la même façon. Ils estiment que soit parce que ils sont blancs, soit parce que ils sont mulâtres, yo estimé que pour assumer blancheur ou bien mulâtrisme, faut que yo supporter dans le Trump. Mais c'est pas tout, vous comprenez? Mais certains moun ko wè k'ap supporter c'est dans cadre ça que yo fait. Évidemment, on connaît des Haïtiens blancs et des Haïtiens mulâtres qui très progressistes ni en Haïti ni aux États-Unis, mais ou gon ti courant dans ça tout et qui bon résultat qu'on gagne là, regarder vidéo yo à comprendre. Parce que même bien en tête là, un groupe mesdames, bon ça nous est le mulatte et ici qui bon bien que c'est avant